à gagner de l'argent en développant de nouvelles compétences, alors tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer 2 compétences puissantes que tu peux apprendre dès maintenant qui te fait suffisamment d'argent. Reste avec moi car ces compétences peuvent t'aider à changer radicalement ta vie. Salut à tous, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue dans la communauté des personnes épanouies et je t'invite à t'abonner. Je suis Christelle Aura. Il y a de cela quelques années, j'ai quitté mon boulot pour me consacrer totalement à mon business et sur cette chaîne justement, je partage avec toi des astuces et des conseils pour t'aider à réussir dans ce que tu entreprends. Alors, allons droit au but. La première compétence que tu peux développer, c'est quoi? C'est le montage vidéo. Tu sais, avec la popularité croissante des vidéos en ligne, la demande pour des monteurs vidéo qualifiés, je dis bien qualifiés et en pleine expansion. Voici comment tu peux faire pour te positionner dans ce domaine-là. La première chose que tu dois faire, c'est d'investir dans un bon logiciel de montage. Ça, c'est très important. Les logiciels de montage comme Adobe Premiere Pro, il y a des logiciels comme Adobe Premiere Pro, comme Final Cut Pro, que tu peux acheter parce que ce sont des logiciels excellents. Mais parfois, quand on vient de commencer, on n'a pas assez de moyens. Donc, il existe d'autres logiciels qui sont gratuits que tu peux aussi utiliser. Il y a des logiciels comme KineMaster, comme CapCut, oui, que tu peux aussi utiliser pour te lancer. Et après, quand tu auras assez de moyens, tu pourras investir dans des logiciels plus performants, plus professionnels en fait. La deuxième chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'apprendre les bases du montage vidéo. Tu ne peux pas dire que tu es un monteur vidéo alors que tu ne connais pas monter les vidéos. Donc, c'est important pour toi d'apprendre les bases en montage vidéo. Pour cela, tu peux aller en ligne. Tu peux aller sur YouTube, par exemple, écouter les tutoriels sur le montage vidéo. Tu peux aussi t'inscrire dans des cours en ligne comme Udemy, comme Coursera, pour apprendre les bases du montage vidéo parce que ce sont ces bases-là qui te donneront une fondation en fait solide pour monter des vidéos pour avoir des bons clients. Parce que pour avoir des bons clients, tu as besoin de monter des très belles vidéos. C'est très important. Maintenant, la troisième chose que tu dois faire, c'est de pratiquer régulièrement. La clé pour devenir un bon monteur vidéo, en fait, pour faire de bons montages vidéo, c'est la pratique régulière. Plus tu montes des vidéos, plus tu deviendras compétent. Tu peux commencer par tes propres projets personnels. Tu peux aussi rendre des services, c'est-à-dire offrir des services à tes amis, même gratuitement, tout ça pour t'entraîner. Tu peux demander à tes amis s'ils ont des vidéos à monter. En fait, les personnes autour de toi, pas forcément tes amis, les personnes autour de toi, s'ils ont des vidéos à monter, et tu le fais gratuitement. Tout cela ça va te donner assez d'expérience, une bonne expérience et te permettre de rapidement apprendre. La quatrième chose que tu dois faire maintenant, c'est de créer un portfolio en ligne pour montrer tes compétences aux gens. Tu vois, tu peux utiliser Drive par exemple pour emmagasiner les vidéos que tu crées, pour rassembler toutes tes créations et partager le lien à quelques personnes. Tu vois, tu partages le lien dans des groupes, les gens vont regarder les vidéos et peut-être qu'ils seront intéressés. Et en fait, ce sont tes clients cibles. C'est à tes clients cibles que tu dois partager le lien. Tu peux aussi, si tu es un peu plus futé, tu peux créer un site internet tout simplement pour présenter ton travail aux gens. Tu sais, un bon portfolio va t'aider à rapidement avoir de très bons clients. Ça va t'aider à attirer de bonnes personnes qui te demanderont tes services. En dernière position, ce que je te recommande de faire, c'est quoi? C'est de rejoindre la communauté des monteurs vidéo. C'est très important. En général, on aime travailler seul, mais c'est une erreur totale. Lorsque tu fais du business, tu dois rejoindre les gens qui font du business comme toi pour partager des expériences. Si tu es un monteur vidéo, tu dois rejoindre la communauté des monteurs vidéo pour apprendre d'eux et aussi pour partager tes propres expériences. Tu peux les trouver sur Facebook, tu peux les trouver dans des réseaux professionnels comme LinkedIn. En fait, il y a des forums en ligne sur lesquels tu peux rapidement trouver ce type de communauté-là. Tu peux les trouver sur Facebook, tu peux trouver, il y a les groupes Facebook pour les monteurs vidéo, tu peux aller sur LinkedIn, voilà, pour trouver ces professionnels en montage vidéo-là. En fait, ce sont des endroits que tu dois visiter constamment pour être à jour et aussi pour partager tes expériences. Le montage vidéo peut devenir rapidement une source de revenus pour toi très lucrative, surtout avec la montée en popularité croissante des plateformes comme YouTube, comme TikTok, comme Instagram. Vraiment, avec cette plateforme-là, tu te fais suffisamment d'argent. Maintenant, la deuxième chose que tu peux développer en termes de compétences, c'est quoi? C'est la gestion des réseaux sociaux. Tu sais, aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, cherchent toujours à améliorer leur présence en ligne et ont besoin de compétents.
Et voici comment tu peux faire. Je vais t'expliquer un peu comment tu peux faire pour gérer, pour être un bon gestionnaire en fait de réseaux sociaux. La première chose que tu dois faire si tu veux te positionner comme un gestionnaire de réseaux sociaux, c'est de commencer par comprendre les plateformes. C'est très important. Tu dois apprendre à te familiariser avec ces différentes plateformes-là. Nous avons les principales comme Facebook, comme Instagram, comme Twitter, comme TikTok, oui. Nous avons LinkedIn aussi comme une plateforme sur laquelle tu peux décider de travailler. Voilà, tu dois apprendre à te familiariser avec ces différentes plateformes-là et tu dois savoir que chaque plateforme a sa spécificité, chaque plateforme a son type de contenu. Voilà, tu dois savoir tout cela et tu dois travailler en conséquence. Moi, ce que je te recommande, ce que je te conseille ici, c'est de choisir une plateforme ou maxi 2 et de spécialiser là-dessus. De telle sorte que lorsque des personnes recherchent des spécialistes, par exemple, des personnes qui sont spécialisées dans la gestion de Instagram, par exemple, qu'ils te contactent, tout simplement, tu peux décider de comprendre exactement comment fonctionne. Parce que si tu disperses tes efforts, tu ne seras pas bon dans un domaine précis. Donc, alors que lorsque tu es concentré dans un seul domaine, alors tu es vraiment un expert à la longue. Voilà. Donc, je te conseille de te concentrer sur une plateforme maximum 2 et devenir spécialiste dans ce domaine-là. Voilà. La deuxième chose que tu dois faire maintenant, c'est d'apprendre à créer des contenus engageants. C'est important parce que ce sera ton travail en fait au quotidien. Tu dois apprendre à créer des contenus engageants parce que savoir créer en fait des publications qui attirent l'attention, qui captivent. Cela inclut en fait la création des visuels attrayants, cela inclut l'écriture des légendes captivantes, l'utilisation des hashtags pertinents. C'est en fait, je dis cette partie-ci c'est crucial et tu peux même te former pour ça, tu peux même te former. C'est très important. La troisième chose maintenant que tu dois faire, c'est d'apprendre à utiliser des outils de gestion. Parce que tu dois apprendre à programmer par exemple tes publications. Il existe plusieurs outils que tu peux utiliser et qui peuvent t'aider à gérer toutes ces publications-là de manière plus efficace. La quatrième chose que moi je te recommande de faire, c'est de procéder constamment à l'évaluation, à l'analyse de tes résultats. C'est très important. Tu dois comprendre les métriques et tu dois les utiliser pour ajuster ta stratégie. Quelles sont les publications qui marchent? Pourquoi est-ce que cette publication a marché? Tu dois te poser ces questions-là tout le temps. Et ce sont ces outils-là qui doivent te donner les réponses. En fait, ces outils vont te donner suffisamment d'informations pour comprendre, pour analyser le réseau social sur lequel tu t'es lancé et pour améliorer tes résultats. Donc, en fait, ça va t'aider à optimiser tes campagnes. Et enfin, tu dois construire une présence en ligne. C'est important que tu construises ta propre présence en ligne. Tu vois, en tant que gestionnaire, bien sûr, de réseaux sociaux, tu travailles pour les gens, tu construis leur présence en ligne. Mais toi aussi, tu dois construire ta propre présence en ligne. Tu dois publier régulièrement du contenu sur ta page. Tu dois publier des contenus de qualité. Tu ne dois pas négliger ta page. Tu dois prendre ta page vraiment au sérieux. Tu dois interagir avec tes followers parce que tu en auras. Et plus tu es actif, tu sais, plus tu attires l'attention. Donc, en devenant gestionnaire de réseaux sociaux, tu peux aider les entreprises à accroître leur visibilité en ligne et tu peux les aider aussi à accroître leur engagement tout en gagnant un revenu stable. Voilà les 2 compétences que tu peux commencer à développer dès aujourd'hui pour gagner de l'argent. Le montage vidéo ou la gestion des réseaux sociaux. Tu peux choisir une de ces compétences et tu décides de développer dès que tu finis d'écouter cette vidéo. C'est que le début peut être plus ou moins difficile, un peu comme dans tout business, c'est comme ça en fait. Mais crois-moi, dès que tu auras ton premier client, ce sera le déclic. Ces compétences sont en forte demande et peuvent vraiment faire une très grande différence dans ta vie professionnelle. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils sur le business et le développement des compétences. Laisse-moi aussi un commentaire ci-dessous si tu as des questions ou alors si tu veux partager avec moi juste ta propre expérience. Je t'invite aussi à liker et à la partager. C'est très important. Like et partage avec les personnes que tu aimes, avec les personnes que tu connais et qui peuvent être dans le besoin de ce type d'informations-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!